Aujourd'hui donc nous avons des choses à essayer. Non, fallait mieux dire bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. Pardon. Bonjour. Aujourd'hui donc nous avons des choses à essayer. Ce sont toutes ces choses qu'on voit dans les magasins de maquillage qui sont censées nous aider à nous maquiller plus vite, mieux. Eh bien je sais pas vous, mais moi ça m'intriguait ces histoires-là et je voulais savoir si ça allait fonctionner. Alors attention, c'est parti. On va commencer tout de suite avec les Eye Magic. Donc c'est censé être des espèces de patchs avec dessus des ombres à paupières. Donc là il est vert et marron. J'en ai aussi un rose et violet. Je ne sais que prendre, hein. On va essayer le vert. Donc ça se présente comme ça dans un paquet et vous avez le mode d'emploi derrière. J'espère que c'est clair. Bon, déjà on va l'enlever. Ah! Un couteau! Plus. Alors. Ah, mais il y en a deux. Il y en a pour deux fois. J'avais pas vu. Voilà, ça se présente. Comme ça, je pense que les languettes, on va devoir les tenir et les appliquer comme ça dessus. On va faire tout comme la dame elle dit parce que la dame dessus, elle a l'air contente. Appliquer sur la paupière fermée et exercer une légère pression durant 4 secondes. Ça fait court. Ça fait court parce que si on veut aller un petit peu plus en arrière, si on veut prendre toute la paupière dedans, ça fait un peu court. Ou alors je suis pas comme tout le monde. Ou alors je suis obèse des yeux. Enfin bon. Voyons cela. On va faire un zoom, tiens. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, maintenir appuyé en glissant le long de la paupière vers l'extérieur du visage. J'ai pas d'avis. Oh, c'est vert, hein. C'est vert, hein. Et en fait, il y a 3 couleurs, on n'aurait pas dit. Je suis peut-être pas allée assez... Oh, merde. Oh, j'ai fait pire que mieux. Bon. Et donc ensuite, ils disent, pour une touche finale, estomper à l'aide du dos de l'applicateur. On y va. C'est pas si mal. J'imaginais que ça allait me faire des traits très marqués sur le visage et puis en fait non. Les fards à paupières, ils ont l'air d'être de bonne qualité. Je me suis pas ruinée en achetant ça, j'ai dû acheter ça 1 euro, 1,50 €. Une fois que je passais chez April, je crois, voilà, c'était vers la porte de sortie, c'était en promotion et je pense que en fait souvent les gens passent à côté sans savoir de quoi est-ce qu'il s'agit réellement. Après, est-ce que ça vaut le coup aussi d'apprendre à se maquiller avec des pinceaux et d'acheter une palette avec des couleurs qui nous plaisent? Je pense quand même qu'on n'est pas loin du vrai, mais en tout cas, je trouve que ça marche et je trouve ça pas si mal. Deuxième essai, donc, il s'agit d'un tattoo paupière. J'ai aucune idée de comment on peut fixer un truc pareil sur soi. J'ai peur en fait que ça me tire sur la peau. Ou alors c'est un truc qui reste comme un tatouage de Malabar. Mais je dois aller chercher mon fils à l'école tout à l'heure. J'aurais dû lire. Donc, je me suis pas ruinée. J'ai acheté ça 2 € chez Cibé. C'était peut-être en promo parce que les gens aussi ne l'achètent pas. Il y a peut-être une raison, je ne sais pas. Conseil d'utilisation. Retirez le film protecteur et détachez la partie tatouage prédécoupé. Appliquez le tatouage sur la paupière et vous retirez un. Humidifiez le support papier. Ah ouais, pour retirer le tatouage, utilisez un coton imprégné d'un démaquillant en gras. Je sais pas vous, moi ça m'intrigue. Je le fais pas. Il y a la gueule que ça. C'est des étoiles. Si je me pointe comme ça à l'école. Ah, ça s'enlèvera bien. Attends, déjà, où va mon œil? Comme ça? Hey, je suis en incompréhension totale de ce truc. Si, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, c'est pour les yeux de géant. Oh, on se croirait dans Orange Mécanique. Oh, c'est extrêmement désagréable. Ça me retourne la paupière.
En même temps, je ne doute pas que ce soit moi qui le mette mal. Humidifier. Ça sent le fail, mes amis, ça sent le fail. Ah non, non, non. Ça fait quelque chose. Ah. Retirer délicatement. Délicatement. Ce qui n'est pas mon fort. C'est l'horreur. Mais c'est dégueulasse. Faire de quoi avec ça? En plus, ça s'enlève comme ça, là. C'est peut-être moi qui l'ai pas mis comme il fallait. Le verdict pour ce produit, il est plutôt mitigé parce que c'est vrai que ça a l'air plutôt sympa comme ça. On garde une petite pellicule qui se voit et qui tire l'œil un petit peu. J'ai dû m'arracher la peau un petit peu en essayant de l'enlever et je trouve ça dommage et j'aime pas trop mettre des trucs comme ça. Et voilà, donc pour ça, c'est un gros fail. Voilà. J'aime beaucoup. Maintenant, on en vient à quelque chose qui m'est souvent demandé. Comment tu fais ton trait d'eyeliner? Comment on fait ça? Sur YouTube, les vidéos sur la façon de poser un eyeliner fleurissent de partout. Chez Nocibé, donc, j'ai trouvé un eyeliner en prêt-à-poser, ça s'appelle. Facile, rapide et tendance. C'est l'instant cagole. Ce qui contient 3 paires d'eyeliner en patch auto-adhésif et repositionnable. Une texture un petit peu velours. Voilà, c'est un peu... Et vous avez vu celui-là en plus avec les strass. Magnifique. Ouh, fashion, fashion. On va prendre le normal, Allez. Par contre, ça me paraît toujours un peu court. Je l'enlève délicatement. Est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner concrètement à faire des traits d'eyeliner comme on aime nous, ou les acheter comme ça, standardisés, ils vont pas forcément avec l'œil? Moi, j'avais l'impression que ça n'allait pas avec mon œil. On va voir. Donc là, je vois qu'il y a une petite virgule. Donc, je vais la mettre au coin externe de l'œil, si j'y arrive. Oh. Il vous faudra vos 2 mains. C'est pas pratique, franchement. Puis ça colle à la paupière, j'ai peur de me faire une épilation des cils. En fait, je vous montre, ça se coince vers les cils. C'est-à-dire que j'ai beau essayer de le mettre le plus près possible. Pourtant, d'habitude, je suis pas manchotte. Ah, si. Peut-être bien que là, j'y suis arrivée. Ça a l'air de coller, hein. Maintenant, je vais essayer de faire un trait d'eyeliner de l'autre côté. En fait, moi, je le fais pas aussi gros. Je le trouve un peu gros quand même de l'autre côté. J'ai mis moins de temps, mais c'est normal. J'ai plus l'habitude de faire un trait d'eyeliner. J'ai pas du tout l'habitude de me coller un truc sur la paupière. J'ai fait assez rapidement et il suit les mouvements de ma paupière. Que là, j'ai l'impression que ça me modifie le regard, l'œil. Ça me tire un peu. C'est pas très agréable à porter, honnêtement. En le positionnant à peine plus haut, je me demande si on peut pas se faire un trait assez correct d'eyeliner. Je vais vous dire ça. Voilà. Ensuite, donc, je vais remplir uniquement l'espace qui se trouve entre les cils et l'autocollant. Il faudrait le positionner un peu plus haut. Après, vous trouverez. Je la ferai plus comme ça, moi, la petite virgule. C'est pas si mal. Concernant donc mon avis sur ce produit, l'ayant essayé maintenant, c'est pas du tout confortable. Je trouve que ça n'apporte rien, c'est un petit peu trop gros. En revanche, je trouve que si on s'en sert comme pochoir, eh ben c'est plutôt pas mal. Ça donne un trait d'eyeliner qui est plutôt réussi. Et je vois toujours sur la pin, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez, je vois souvent que les filles se mettent en 4 pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir se faire des traits d'eyeliner corrects, c'est-à-dire le dos d'une cuillère,
un stylo, une carte de crédit, etc. Et je trouve que finalement, ça, c'est pas plus mal. C'est-à-dire que vous le collez à peine au-dessus, vous respectez la largeur du trait d'eyeliner que vous voudriez, et finalement, vous n'avez plus qu'à remplir l'espace et vous enlevez avec une pince à épiler. Je trouve ça plutôt rapide et je trouve ça plutôt sympa. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces 3 produits. Vous dites-moi dans les commentaires ou contactez-moi par mail, il y a mes coordonnées juste en dessous. Dites-moi si vous avez trouvé des articles comme ça qui sont là pour améliorer notre quotidien au niveau du maquillage et qui fonctionnent vraiment. Quant à moi, je te dis au revoir et à bientôt pour de nouveaux essais chelous. C'est cool les zooms. En avant. Oh, tu peux même faire semblant que quelqu'un te quitte. Non, non John, ne pars pas dans cette voiture, non.